a 100 ans, que pouvait-on ressentir en tant que Français? Que pouvait-on ressentir, Juifs, à servir l'armée et à s'appeler Dreyfus? Alors que la France était divisée par la xénophobie et les préjugés, un autre Dreyfus choisit de n'être ni pour ni contre son pays, ni pour ni contre sa religion ou sa race. Hippolyte Dreyfus, jeune avocat, venait de terminer son service militaire. Un bon vivant, à l'avenir prometteur, un Français cultivé et raffiné. Il se détourne des polémiques qui assaillent la société pour devenir Bahaï. Pourquoi ce choix? Marseille, 1898. Un groupe d'hommes et de femmes quitte le port et traverse la Méditerranée pour connaître la foi Bahaï. Ils savent peu de choses sur cette nouvelle religion et souhaitent en connaître davantage, en vérifier la vérité. Ils veulent rencontrer Abdul-Baha, prisonnier de l'Empire ottoman, dans la colonie pénitentiaire d'Aqqa. À la suite de cette visite, Hippolyte Dreyfus se rend en Palestine. Il souhaite éprouver la valeur du message Bahaï. À son tour, il est reçu par Abdul-Baha. Moi, en Orient, et vous, en Occident, essayons de tout notre cœur et de toutes nos forces de faire régner l'unité dans le monde, pour que tous les êtres forment un seul peuple, et que toute la terre soit comme un seul pays. Car le soleil de vérité brille sur tous de la même manière. Hippolyte Dreyfus découvre dans cette jeune et indépendante religion les racines d'un amour ancestral qui accepte et fusionne les contradictions de son être. Il entame avec Abdul-Baha une correspondance qui affirme sa foi. Ô noble fils, tu m'as rendu heureux, tu m'as apporté une joie immense. Heureux sois-tu, toi qui étais fidèle à mon alliance, toi qui t'es abrité à l'ombre de la beauté bénie. Je me souviens du merveilleux enseignement que pendant 15 jours, qui pour moi ont passé comme un rêve, tu m'as prodigué, avec une bienveillance dont j'étais indigne. La superbe hospitalité que tu as donnée au dernier de tes serviteurs. En vérité, tu vas endurer de dures épreuves dans le service d'Abdul-Baha. Tes ennemis, tes amis et ta famille te le reprocheront. Les uns te maudiront, les autres se moqueront de toi, et le reste criera au scandale. Celui-ci se plaindra à ton égard, cet autre chuchotera contre toi, et certains voudront même te faire du mal. Mais sois assuré que les conséquences en seront bonnes. Ton image sacrée, signe de la beauté et de l'amour divin, sera devant moi comme un exemple.
lorsque dans le Paris lointain, je m'efforcerai de répandre la cause de Dieu. Ce n'était pas facile de partager avec ses compatriotes cette nouvelle vision globale de la vie. Ce n'était pas facile de revendiquer cette association vitale, détenue par cette nouvelle religion, celle du spirituel et du social. En 1912, Abdul-Baha lui-même se rend en France. Prisonnier pendant plus de 40 ans en Orient, il est enfin libre d'apporter à l'Occident le message de son père. Ainsi, la religion bahaï devint partie intégrante de l'histoire de la France. Sa visite a lieu juste avant une guerre sanglante qui laissera des traces irréparables non seulement en France, mais dans toute l'Europe. Son arrivée coïncide avec un renouveau artistique. Paris, capitale effervescente, devient le centre culturel du monde entier. La ville de Paris est fort belle, et il serait aujourd'hui impossible de trouver une cité plus civilisée, mieux agencée au point de vue matériel. Il met en garde contre les menaces de ce siècle, ceux qui, nombreux, viennent l'écouter. Mais la lumière spirituelle ne l'éclaire plus depuis longtemps. Ses progrès spirituels restent bien en deçà de sa civilisation matérielle. Il met en garde contre les conséquences de l'intolérance entre les religions, contre les injustices liées au sentiment de supériorité de race ou de culture. Je vous demande de ne pas songer uniquement à vous-même. Soyez bons pour les étrangers. Mon espoir est que vous évitiez toujours la tyrannie et l'oppression. Les mises en garde d'Abdul-Baha sont toujours d'actualité. Notre société présente les mêmes défis que ceux qu'Hippolyte Dreyfus affrontait 100 ans auparavant. Par son engagement personnel, par sa croyance en l'action, Hippolyte était typiquement français. Il comprit que cette nouvelle religion apportait un message très en avance pour son temps, et que ses implications étaient valables pour le monde entier. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de porter le nom de Dreyfus pour comprendre à quel point critique se trouve l'histoire de l'humanité. Beaucoup d'entre nous reconnaissent l'urgence de ces défis, mais trop peu encore ont examiné sérieusement la solution Bahaï, ses implications globales et sa source spirituelle. Quand je pense au Paris de l'avenir, il me semble le voir baigné dans la lumière du Saint-Esprit. En vérité, nous sommes à l'aube du jour où Paris sera illuminé, où la bonté et la miséricorde de Dieu seront perçues par chaque créature vivante.